qui te célèbre. Il y a un peuple qui te loue. Y a-t-il un peuple pour Dieu ce matin? Y a-t-il un peuple pour Dieu ce matin? Qui crie encore ce matin en l'honneur du Saint-Esprit? Il acclame encore ce matin en l'honneur du Saint-Esprit. Il pousse un cri de joie en l'honneur du Dieu véritable. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Que Dieu bénisse notre présence ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Nous glorifions le Seigneur pour aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour ces temps. Nous n'allons cesser de le dire que ceci n'a toujours pas été un privilège, mais bien entendu une très grande responsabilité. Nous bénissons le Seigneur pour son choix ce matin, parce que nous croyons que celui, au travers de son serviteur, qui nous a choisis ce matin. C'est pourquoi nous le célébrons. C'est pourquoi nous lui disons merci. Nous disons également merci au pasteur, notre Père, pour cette marque de confiance. Nous disons merci. Quoique l'Esprit ait parlé, il pouvait ne pas obéir, mais il a choisi obéir à l'Esprit pour pouvoir nous choisir ce matin. Parce que nous croyons que ce choix ne vient pas de lui, mais de l'Esprit. Nous disons sincèrement merci. Merci Papa, qui nous cède à chaque fois son lieu de travail. Je me suis toujours souvenu des premières fois quand nous avons commencé. Et il nous faisait confiance. Bien sûr, jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'apprendre. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux qu'hier. Mais c'est pendant ces moments de faiblesse, comme un père qui voit son enfant en train de jeter les premiers pas, il nous a fait confiance. Je suis reconnaissant envers le Dieu de mon père, envers mon père. Et si vous pouvez me le permettre, nous pouvons célébrer cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Teddy? Il est l'un des hommes rares que j'ai connus qui reconnaissent facilement les grâces. Il est difficile l'homme dans son orgueil, l'homme dans sa fierté. Nous avons du mal souvent, même à l'église, d'accepter ce que Dieu fait chez l'autre ou ce que Dieu fait par l'autre. Mais lui, il a ses cœurs aussi grands pour accepter de voir dans la faiblesse de tous les hommes quelque chose que Dieu peut faire, quelque chose que Dieu peut mettre en un homme en dépit de ses faiblesses et de ses limites.
Et c'est ce qui m'encourage chaque jour. Parce que moi, si ça ne dépendait que de moi, je ne pouvais pas choisir ce travail. C'est l'un des travaux les plus difficiles que j'ai connus dans ma vie. Mais c'est parce que nous sommes bien encadrés. Nous continuons malgré tout. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Je me confirmer à quelqu'un que tu es dans la bonne maison. J'aimerais le répéter, peut-être que tu n'as pas entendu. J'aimerais le dire, Papa Dixon, tu es dans la bonne maison. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la bonne saison. Parce qu'il y a un temps où Dieu, comme il a été aussi pour Israël, il accepte que nous soyons en captivité. Dieu, dans toute sa souveraineté, il y a un temps où il accepte aussi que nous restions dans le désert. Mais il y a aussi un temps où Dieu, toujours dans la même souveraineté, il vous fait entrer aussi dans les pays où coule le lait et le miel. Notre Dieu est un Dieu de saison. Il est un Dieu de saison. Il est un Dieu qui permet une saison où l'on pleure. Il est un Dieu où il permet des saisons où l'on grince les dents, où l'on ne peut pas voir ce qui est devant. Il y a un grand brouillard. Oui, nous avons un Dieu qui a des saisons qui permet que l'on perde. Mais gloire soit rendue à son nom. Parce que il ouvre aussi à côté de ces saisons sombres, couverts de nuages sombres. Il ouvre des saisons où le ciel s'ouvre et le soleil apparaît avec un très grand éclat. La lumière arrive pour tracer le chemin et que plus personne ne reste dans la confusion, pour que plus personne ne reste dans les pleurs, plus personne ne reste dans le tâtonnement. Et j'aimerais annoncer ici à quelqu'un que nous sommes pendant cette saison. Les sentiers sont balisés, les routes sont tracées, plus personne ne pourra s'arrêter. Le camp est levé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je ne parle pas de ta foi, parce que ce que tu es en train de vivre maintenant t'empêche de croire à ce que je dis. Mais je suis en train de te parler comme un messager, un envoyé de Dieu, qui te dit que le camp a été levé. Nous sommes en train de quitter le désert. Nous allons traverser le Jourdain et nous allons entrer en possession de ce qui nous a été donné. La saison est bonne. Peu importe, je le disais le vendredi, les obstacles et les murs que l'ennemi peut ériger. Il peut ériger un mur comme celui de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était une ville barricadée, fermée. Mais il n'y avait rien qui a empêché ce peuple que Dieu
était en train de conduire et posséder Jéricho. Je suis venu te dire ce matin, il n'y aura rien qui t'empêchera de vivre ta joie dans cette saison. Je suis en train de t'annoncer, il n'y aura rien qui t'empêchera d'avoir cette nomination. Je le dis encore très bien, il n'y aura rien qui t'empêchera d'avoir ce mariage. Je l'annonce encore, il n'y aura rien qui ne pourra empêcher cette célébration. Je le dis, je le répète, il n'y aura rien qui pourra t'empêcher de triompher en cette saison. Parce que le Seigneur a nommé cette saison la saison de percée. Dis-moi ce qui t'a bloqué. Je te dirai que tu arriveras. Dis-moi ce qui t'a empêché d'avancer hier. Je te dirai que tu vas arriver. Que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit sanctifié. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. C'est notre texte de base. Nous n'allons pas nous lever pour lire. Nous irons rapidement. Si papa peut nous le permettre, nous irons dans la direction que l'Esprit nous a donnée. L'Esprit nous a empêchés d'avancer. Nous allons rester dans ce que nous étions en train de dire vendredi. Très rapidement, nous aurons un temps de prière. Et puis nous allons faire la Sainte Seine et partir à la maison. Ésaïe chapitre 8e. Verset 23. La Bible est en train de dire, si quelqu'un est avec moi, je veux lire, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si un premier temps a rendu négligeable, s'il y a eu un temps où les hommes ne pouvaient pas te regarder, où l'on pouvait détourner le regard à ton passage, la Bible est en train de dire, le temps à venir donnera de la gloire. Je t'annonce que cette saison te donnera de la gloire. Il y a quelque chose que Dieu a commencé et que cela va étonner non pas seulement les gens qui te voient, mais toi-même aussi. Tu seras comme Job qui était en train de dire, malgré ce que la Bible est en train de décrire comme richesse et possession de Job, en son premier temps, lorsque Job a été restauré, la Bible est en train de dire, il dit au Seigneur, mes yeux j'ai entendu parler de toi, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais là, maintenant, ce sont mes yeux qui t'ont vu. Tu as entendu parler d'un Dieu qui guérit, tu verras ce Dieu qui guérit. Tu as entendu parler d'un Dieu qui donne des maisons, maintenant tu verras les dieux qui fait construire des maisons. Je suis en train de t'annoncer, tu as entendu d'un Dieu qui élève, maintenant c'est toi qui les verras. Tu as entendu parler d'un Dieu qui relève l'indigent de la boue, il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Et maintenant toi, tu verras ces dieux qui tirent depuis une famille qui n'a pas de nom, une famille qui n'a point été connue. Et depuis cette famille, tu verras Dieu te prendre et te faire asseoir parmi les grands. L'on se posera la question, d'où est venu celui-ci? Tu leur diras, je suis venu du ciel. Yes. Alléluia. Alléluia.
Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où Dieu permet les ténèbres. Il y a un temps où Dieu veut que les ténèbres puissent régner. Sinon, il n'y aurait même pas de différence entre la lumière et les ténèbres. Raison pour laquelle la Bible dit, si un temps est arrivé où il a été négligé, le temps ici est donné pour que la gloire paraisse. Je suis un envoyé pour te transmettre ce message. Le règne de la lumière arrive. Dis-moi ce que tu as vécu pendant tous ces temps. Je t'annoncerai ce qui arrive. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons passé pendant toute la semaine, mardi, vendredi, en train de développer ce thème. Que le ténèbre ne règne plus. Parce que nous avons dit, nous avons eu une promesse que nous avons lue dans les textes. La Bible dit que les ténèbres ne doivent pas régner tout le temps. Dieu a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que oui, il y a eu un temps où les ténèbres a régné. Mais Dieu a annoncé qu'il ne doit pas y avoir ténèbres tout le temps. Et nous, en tant que fils de lumière, en tant qu'héritier, nous avons pris cette parole pour que nous la mettions maintenant en pratique. Cette parole était restée suspendue. Maintenant nous la prenons pour que nous puissions entrer en possession de cette parole. Dieu dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons pris cela et nous décidons aussi que c'est maintenant. Les ténèbres ne doivent plus régner. Nous disons que les ténèbres ne règnent plus. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi que les ténèbres ne règnent plus? Que les ténèbres ne règnent plus. Est-ce que tu peux le faire bien avec foi? Que les ténèbres ne règnent plus. Au nom de Jésus. Et pendant les 2 jours, mardi, vendredi, nous avons introduit ce message. Nous avons expliqué ce qu'était le ténèbre et le règne de ténèbres. Le mardi et le vendredi, nous étions en train de parler d'un point. Les différentes manifestations du règne de ténèbres. Parce que quand nous parlons du règne de ténèbres, il va falloir que nous comprenions par quoi est-ce que on peut reconnaître le règne de ténèbres. Nous avons dit que ce sont des faits palpables, des choses que l'on peut voir et constater. Alléluia. Et parmi ces choses, nous les avons divisées en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de choses ou des faits qui touchent à l'homme intérieur, à l'homme dans son intérieur. Parmi ces choses, vous comprendrez que notre liste n'est pas exhaustive. Nous avons pris l'essentiel pour nous transmettre ces messages. Parmi ces faits, nous avons premièrement dans ce premier groupe l'immoralité. On a dit que l'immoralité dans toutes ses formes. Nous avons l'ivrognerie dans l'immoralité. Ceux qui s'enivrent sont sous les règnes de ténèbres. L'ivrognerie est l'un
de faits. L'une des manifestations du règne des ténèbres. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. L'ivrognerie, c'est de la débauche. Alléluia. Nous avons cité encore l'addiction aux autres stupéfiants. À part l'alcool, mais il y a aussi les drogues. Il y a le chanvre. Ceux qui sont dans ces choses, bien aimés, vous allez comprendre avec moi que ce ne sont pas de choses qu'ils arrivent par eux-mêmes à abandonner. Beaucoup sont dans les désirs de laisser et d'abandonner ces choses. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils se battent avec. Mais ils n'arrivent pas. Simplement parce que c'est le règne des ténèbres. L'ennemi est en train de régner avec force. Comprenez que là où il y a un royaume, il y a une organisation. Il y a un système bien établi. C'est un gouvernement. Et un gouvernement sérieux ne manque pas d'armée. On peut même voir le Vatican, qui est un État, bien que conduit par un homme de Dieu, mais il ne manque pas d'armée. Alléluia. Il n'y a que dans le monde, je ne sais pas si, je n'ai pas d'information si ce système a été aboli en Suisse, mais c'était l'un des États qui n'avait pas d'armée. C'était conventionnel. Mais un État sérieux ne peut pas manquer d'armée. Un système de renseignement, un gouvernement. Quand nous parlons de règne, il s'agit bien de cela. Un système bien établi et hiérarchisé. Tout le monde a une fonction. Vous ne sortez pas de ces règnes quand vous n'arrivez pas à démanteler ce système. J'aimerais même dire une expression qui était courante il y a très peu de temps. Quand vous n'arrivez pas à déboulonner ce système, et vous verrez que ceux qui vivent dans l'addiction peuvent bien vous dire, j'aimerais bien laisser cette vie. Mais ils n'arrivent pas par eux-mêmes. Il y a la perversion sexuelle. Nous n'insistons pas parce que nous faisons un rappel. Il y a la perversion sexuelle. Aujourd'hui, les hommes veulent être des femmes. Des femmes veulent être des hommes. Et vice versa. Il y a des hommes qui veulent aller avec des animaux. C'est compliqué. Quand vous voyez ces choses, vous pouvez reconnaître que les ténèbres sont en train de régner. Il y a la fornication. Des hommes, des femmes. Ils n'ont aucun engagement, mais qui vont ensemble. Il y a l'adultère, la masturbation. Il s'agit de choses qui prennent en otage la vie d'un homme. Lorsque ces choses arrivent, il est difficile pour pouvoir s'en sortir, parce que les ténèbres règnent. Dans l'immoralité, il y a le vol, l'envie de prendre ce qui ne lui appartient pas. Nous étions même en train de dire vendredi, il y a deux hommes qui hier pouvaient voler simplement parce qu'il manquait. Et ils pensaient qu'il le faisait parce qu'il n'en a pas. Mais ils se rendent compte qu'après un temps où il a tout gagné dans la vie, mais il a toujours envie de prendre ce qui n'est pas à lui. Parce qu'il est
possédé par le royaume de ténèbres. Il est dirigé par ce système de ténèbres. Il y a la corruption qui est aussi une forme d'immoralité. L'injustice. Aujourd'hui, nous avons des juges, des magistrats qui sont injustes. Ils sont serviteurs de la justice, mais ils travaillent pour les comptes de l'injustice. Ils font des faveurs à ceux qui ne méritent pas, au détriment de ceux qui méritent. Il y a le meurtre. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte encore à l'église. Maintenant, les exemples sont légion. Les hommes de Dieu, les fidèles, qui s'empoisonnent. L'église est infestée. Les enfants de Dieu ont eu le goût de voir leurs frères mourir. Je ne sais pas ce que ça fait à un enfant de Dieu de voir un frère enterré et sachant que c'est lui qui a fait cela. Je ne sais pas ce qui est en train d'arriver, mais on peut comprendre clairement qu'il s'agit du règne de ténèbres. Il y a les excès, bien-aimés. Les excès de toute forme. On peut citer cela et les choses semblables. En dehors de l'immoralité, il y a aussi le mensonge, il y a la calomnie, des enfants de Dieu, des gens qui vivent dans le mensonge. Quelqu'un qui te salue, après la salutation, tout ce qui reste est faux. Des gens capables de se faire des scènes. Ils racontent des histoires, ça se propage, mais rien de vrai. Ils détruisent la vie des gens, les familles, des hommes, à cause de leurs mensonges. Il y a la jalousie, l'envie, la convoitise. Les gens veulent avoir ce que les autres ont. C'est bien de voir le costume de mon frère, d'apprécier et d'aimer. J'aime ça. Je peux bien aussi vouloir dans mon cœur, si Dieu me bénit, de pouvoir me les procurer. Ça, ce n'est pas mauvais. J'admire, j'apprécie et je veux bien, lorsque je pourrai avoir le moyen d'en avoir. Mais la convoitise, c'est vouloir avoir à tout prix. Comme on le dit aujourd'hui, tous les moyens sont bons. Même s'il faut que je mette Papa Dixon à terre pour pouvoir avoir ce qui est à lui, je le ferai. Les gens sont jaloux, envieux, parce qu'ils sont sous le règne des ténèbres, les mauvais œils. Nous l'avons expliqué vendredi. Ça, c'est une forme de sorcellerie. Tu ne voles pas la nuit, mais tu n'aimes pas le bien-être d'un frère, de celui qui est à côté de toi. Pourquoi ça doit être lui? Pourquoi est-ce que c'est toujours lui? C'est chaque dimanche qu'il vient témoigner. C'est quoi cette histoire? Nous verrons en toi-même les mauvaises pensées montent, parce que tu as vu simplement qu'il a posté une photo. Il est à Dubaï. Il a posté une photo devant la Tour Eiffel. Il a posté une photo dans un avion. C'est un problème. Pourquoi il se marie? Pourquoi il peut avoir un enfant? Pourquoi les mauvais œuvs? Malheureusement, même à l'église, des gens qui méditent le mal pour les autres, c'est une forme de sorcellerie.
Et ça vient du diable. Nous avons dit vendredi que ce groupe de choses que nous venons de citer, qui sont des faits qui influencent l'homme intérieur, cela constitue une porte, une excellente porte pour l'installation efficace du règne des ténèbres. L'ennemi emmène ces choses pour asseoir son système. Quand il amène ces choses dans la vie d'un homme, c'est pour qu'il s'asseye, pour qu'il règne, parce qu'il sait que ces choses vous éloignent des dieux. Il sait que ces choses vous met à côté. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et la mort n'est pas encore le fait de perdre ce corps dans la chair. La mort, lorsque nous lisons dans le commencement, est d'abord l'éloignement de l'homme à côté de son Dieu. Parce que Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans les jardins. Mais le fruit de cet arbre, tu n'y toucheras pas. Le jour où tu touches, tu mourras. Il est arrivé que l'homme et sa femme ont mangé du fruit de cet arbre. Mais ils n'ont pas perdu leur chair ce jour-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a mis loin d'eux. Il les a chassés du jardin. Il les a mis hors du jardin. Dieu n'avait pas menti. La Bible ne s'est pas contredit non plus. Parce que la définition de la mort n'était pas encore le fait de perdre la chair. Dieu a parlé de la mort physiquement plus tard. Mais ici, le fait de mettre loin de lui l'homme qu'il avait créé à son image était la mort. C'est ce jour-là que la mort a commencé. Et le diable sait que la vie de péché entraîne dans la mort. Parce que Romains 6, 23 dit le salaire du péché, c'est la mort. Et quand le diable t'emmène dans ces terrains, c'est pour que tu mettes Dieu loin de toi, que tu ne te sentes plus capable d'être près de Dieu. Le vendredi, nous étions en train de dire qu'il est difficile. Vous verrez que lorsque vous tombez la veille, comme aujourd'hui dimanche, vous tombez un samedi, vous avez du mal. Vous vous dites, dois-je aller encore à l'église? Je suis impur. L'on est culpabilisé et l'on n'arrive pas à avancer auprès du Seigneur. De plus en plus, ces coups du péché augmentent et grandissent en vous. Vous vous éloignez du Seigneur. Ainsi, on a vu plusieurs qui avaient commencé dans le bon. Et Paul est en train de poser la question. Tu avais bien commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu courais bien. Qui t'a arrêté? C'est la vie de péché. L'on s'éloigne de Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu, le diable trouve de l'espace. Il installe son système et qui va vous coloniser et qui va diriger toute votre vie. Et en anticipation, nous avons dit que l'abandon de cette mauvaise vie vous permet de commencer le démantèlement du règne des ténèbres, de commencer à briser, à détruire ce système. Lorsque vous quittez la vie de péché, vous commencez, bien aimé, à quitter dans le règne de ténèbres. Parce que la Bible est en train de dire que le guillaume de la mort, c'est le péché. Et si on enlève à la mort le péché, la mort n'a plus de sens. Parce que ce qui perce dans le guillon, c'est ce trou-là. Excusez-moi, c'est ces pointes-là. Lorsqu'on enlève le pointe, il ne reste plus que la tige qui ne peut faire
un très grand mal. Et la Bible est en train de dire que le guillon de la mort, c'est le péché. Et Paul pose la question: ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il nous a. Nous allons lire Colossiens chapitre 2 verset 13. Colossiens chapitre 2 verset 13. Voilà. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour nos péchés. Le Christ, le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort parce qu'il a vaincu les péchés. Il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher et il a connu la mort. Parce qu'il était devenu péché. Par sa mort, le péché est mort. Et la Bible dit que nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous qui étions morts à cause de l'incirconcision de notre chair, il nous a rendu la vie par sa résurrection. Lui qui était mort, nous étions morts avec lui. Parce que ce que nous avait tué, c'était les péchés. Et lui, le péché était mort. Mais il est ressuscité. En ressuscitant, il nous a rendu notre vie. Et il nous a pardonné. Il nous a fait grâce pour tous nos péchés. J'étais en train d'insister vendredi que cet enseignement est exclusif aux enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu Christ, Seigneur et Sauveur. Il est mort pour tous, mais il ne sauve pas tous. Il sauve ceux qui ont cru en lui. Je répète, Jésus est venu mourir pour tous les hommes, mais il ne sauve pas pour autant tous les hommes. Il est venu mourir, faire un travail une seule fois pour toutes, afin que ceux qui s'attachent à lui, ceux qui croient en lui, soient sauvés avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais encore faire cet appel ce matin. J'aimerais appeler quiconque qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus de lever simplement sa main. Parce que tout doit commencer là. Cet enseignement concerne exclusivement ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Parce que c'est ceux-là que lui, il est venu sauver. Seulement si vous vous attachez à ce que Christ a fait, si vous acceptez son œuvre, c'est en ce moment-là que vous êtes sauvés. Je suis heureux encore une fois aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul membre de cette église. Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est lui qui nous a sauvés de nos péchés. C'est lui qui nous a sauvés de nos péchés. Il nous a apporté sa grâce, les moyens par lesquels nous sommes sauvés. Alléluia. Le deuxième groupe, c'est ceux qui influencent le bien-être physique et matériel. Le premier, influencer l'intérieur. Le deuxième, ce sont des faits qui influencent la vie de chaque jour, mais de façon externe. Ça concerne le bien-être physique et le bien-être matériel. Parmi ce fait, on avait cité la division. Lorsque vous voyez un endroit, une famille où règne la division, c'est sans contester
les ténèbres règnent en ces lieux. Dieu ne divise pas. Dieu sépare. Il a demandé à Abraham. Il dit, parle à ton neveu Lot. S'il prend la gauche, tu prendras la droite. Mais ce n'est pas pour autant que Lot et Abraham n'avaient plus jamais parlé. La preuve, lorsque les anges sont venus auprès d'Abraham, lui annoncer que la contrée où était allé Lot devait être détruite, c'est pour Lot qu'en réalité Abraham a intercédé et a insisté auprès du Seigneur, parce que Abraham et son neveu n'étaient pas divisés, ils étaient séparés, leur chemin était simplement séparé. Et là où règne la division, le ténèbre règne. C'est un fait. Lorsque vous voyez, dites-vous, ici, Satan s'est installé. Le diable a pris place. Dans des familles, il y a des familles comme ça, où le père ne parle plus aux enfants. 20 ans. La mère ne parle plus à ses enfants. Des sœurs qui ne parlent pas à leurs frères. Des frères qui ne parlent plus à leurs sœurs. Et vice versa. La division. Les gens sont séparés. Ils sont partis dans des pays différents. Et même lorsqu'on apprend que l'autre était mort, il n'y a plus rien. Les gens commencent à vivre exactement comme des serpents. Le serpent, lorsqu'il pond, une femelle serpent, lorsqu'elle pond les œufs, elle s'en va. Parce que c'est petit aussi. Lorsque les œufs éclosent, ils partent aussi chacun son chemin. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il y a à côté de cela les échecs à répétition, les pertes à répétition. Vous allez me comprendre. Je vais assez vite parce que ce n'est qu'un rappel. Ceux qui étaient là la semaine sont bénis. Que Dieu soit loué. Les échecs et les pertes à répétition, il est normal que l'on perde quelque chose. Il est normal que l'on échoue quelquefois. Mais il n'est pas normal de connaître un cycle d'échecs, un cycle de pertes. Il ne peut pas passer un mois sans que tu perdes. Et souvent c'est dans la même saison. Tu vas remarquer qu'au cours de la première semaine du mois, tu as toujours perdu. On disait même l'autre fois qu'il y a des gens qui, après avoir touché son salaire, on le lui vole. Il a toujours perdu. S'il ne perd pas l'espèce, il va perdre la nature. Il a pris son argent, il est allé acheter un bien, les biens se perdent, les biens se détruisent, les pertes, les échecs. À l'école, les enfants, avant de monter des classes, ils doivent reprendre. Avant de monter une classe, ils doivent reprendre. Les échecs chaque année, il n'y a aucune affaire qui ne prospère. On commence aujourd'hui, on tombe. On recommence. On tombe. On recommence. On tombe. Oui, c'est une forme de force que de recommencer. Mais lorsque l'on voit les échecs se répéter, bien aimé, le ténèbre est en train de régner. Il y a la latence, l'état de sommeil prolongé, les temps de veille prolongée. Il y a des gens qui commencent bien un projet, mais lorsque il arrive le temps où il doit l'appliquer, le mettre en action, jamais. Il a un tiroir plein de projets. Lorsque vous l'entendez parler, c'est quelqu'un qui a plein d'idées. Sa tête est bourrée d'idées, de très bonnes idées, mais qui ne sont jamais appliquées. Comme un ordinateur qui a de la
la charge, mais qu'on n'utilise pas. Il a toutes les fonctions, il a toutes les options, mais il n'arrive pas à aller de l'avant. Il est en état de veille. Et ça, c'est le diable qui fait ce travail. Nous avons promis que ce sont des choses qui pendant tout le mois, nous serons en train d'exploiter particulièrement avec de textes bibliques en appui pour que nous puissions saisir cela, mais souffrir que nous puissions le prendre comme ça en bloc d'abord. Il y a ce qu'on appelle la stagnation, le tour en rond, comme un tourbillon. Vous revenez sur place. Les parents qui marient leurs enfants, mais après des années, ils reviennent à la maison. Les parents qui marient leurs enfants, après des années, ils reviennent à la maison. Les enfants, que ce soit même des hommes, il était parti, il a fondé un foyer. Après un temps, il prend femme et enfant, il revient dans la maison familiale. Parce que les choses ne marche pas. Il a semblé évoluer, mais après, il n'y a plus rien. Il y a des enfants qui ils ont été élevés dans la même maison. C'est dans cette même maison qu'ils ont eu eux aussi des enfants. Ils commencent à élever ces enfants là-bas. Et si Dieu fait grâce aux parents, ils voient la troisième, la quatrième génération dans une même parcelle. Et les gens, ils se frappent la poitrine. Ils disent, nous sommes des princes. Avez-vous déjà vu des princes quitter la maison royale? Le règne de ténèbres. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera et s'attachera. Il y a le blocage et la limitation. Nous étions en train de dire vendredi, il y a des gens avec le même diplôme, avec ce même diplôme, les amis, 20 ans après sont devenus directeurs généraux. Ils sont devenus des hommes importants dans la société. Lui, il finit avec ses diplômes, avec le chariot. Je ne minimise pas ceux qui conduisent des chariots. Mais on ne peut pas conduire un chariot avec un diplôme de droit. On ne peut pas conduire une moto. On ne peut pas devenir chauffeur, taximène de moto avec un diplôme de médecine. C'est contradictoire. Il y a des gens bloqués avec le même instrument. Les autres prospèrent. Mais quand c'est son tour, rien. On lui a parlé d'une affaire et ça bénit les gens. Ah, mon cher, viens d'abord. Voilà ce que nous faisons. Nous allons à Dubaï. On achète des maisons, des anciennes maisons. On réfectionne. Ça devient des appartements, des hôtels. Et on les fait louer. Seulement lui, quand il arrive dans cette affaire, c'est fini. C'est détruit. Il y a des gens à qui on a limité même le fait de les fonds. Ils n'arrivent pas à toucher une certaine somme d'argent. Il te dit clairement, de toute ma vie, $1000, que je n'ai jamais touché $1000. Mais quand vous regardez la personne, vous l'entendez parler, et l'éloquence, l'intelligence, vous dites, mais qu'est-ce qui manque à celui-ci? Un jour, nous étions en train de rire avec des collègues. L'une d'elles me dit, vous savez, il y a un hôpital ici dans la place, dans la ville. Vous pouvez rencontrer des médecins.
si vous ne l'avez pas entendu parler, non, si vous ne l'avez pas vu, lorsque vous l'entendez parler, vous vous dites ça c'est un homme. Mais lorsque vous le regardez, vous n'avez pas envie de croire que celui que vous entendez c'était lui. C'est-à-dire qu'il a tout, il a la connaissance. Vous vous mesurez à lui. Parce qu'entre nous aussi on se connaît. Même si nous sommes dans un même domaine, quand l'autre parle, nous savons que celui-ci a une connaissance poussée. Lorsque vous l'entendez parler, mais vous vous dites, qu'est-ce qui se passe avec lui? Moi qui ne connais pas assez, je ne suis même pas dans cet état-là. Ce sont des situations comme ça. Tous ceux avec qui il a commencé ont évolué. Mais lui non. Le blocage, la limitation. Mais il y a aussi un fait vraiment remarquable. Quand le règne des ténèbres est installé, c'est la confusion. C'est l'indécision. Lorsque le règne des ténèbres est installé, les gens sont confus. Et d'ailleurs, la Bible le dit dans la lettre de Pierre. La Bible est en train de dire que lorsque règne le ténèbre, on ne sait pas voir l'avenir. On ne sait pas voir le lendemain. On ne sait pas voir son chemin. La confusion. Il y a des gens confus dans toute leur vie. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Les parents sont bien positionnés. Mais lui, il n'est nulle part. Il n'est nulle part. On a donné les moyens qu'il aille à l'école. Il ne va pas à l'école. On a donné les moyens et qu'il fasse des affaires. Rien. Il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Vous savez, nous qui avons fréquenté le milieu de musiciens au Congo, ici, il y a des gens qui ont fini par devenir musiciens. Simplement parce que les parents ont de l'argent. Et parce que le chef d'orchestre a besoin de moyens pour faire fonctionner son orchestre, il le prend malgré tout. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, mais il est dans un orchestre. Il est seulement là. Parce que lui, il est confus. Les parents ont tous les moyens possibles pour l'orienter. Qu'il devienne quelqu'un d'important. Je ne dis pas qu'être musicien, c'est un métier qui manque de l'importance. Et d'ailleurs, ça c'est un talent qu'on est avec. On ne devient pas artiste du jour au lendemain. Ce n'est pas à 25 ans, à 40 ans, on se réveille un matin, on prend un micro et on commence à chanter. C'est un talent qu'on est avec. Et il y a des gens comme ça, ils se réveillent à 52 ans, ils deviennent humoristes, comédiens. Pourquoi? Parce qu'ils voient aujourd'hui les humoristes commencent à prospérer dans leur domaine. Il est tellement confus, il ne sait pas ce qu'il doit faire dans la vie. Les ténèbres règnent dans sa vie. Il ne sait pas voir son avenir. Il est indécis. Soit il doit aller en Europe, soit il doit lui-même aller à, je ne sais pas, à Lubumbashi. Il veut aller en Zambie. C'est la même personne qui veut aller, je ne sais pas, dans quel autre pays. Il n'a pas de décision. Il a un travail aujourd'hui. Il démissionne. Ne sachant même pas là où il doit partir. L'indécision. Parce que le ténèbre est en train de régner. Et l'empêche de voir le lendemain. Il y a le retard. Bien-aimé, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il donne ce qu'il faut quand il le faut. Il a parlé à Israël de 4 siècles, 400 ans. 400 ans dans l'esclavage. Mais Israël est arrivé à faire 430 ans. Parce qu'il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre. Le retard. Il y
y a l'improductivité, la stérilité, la pauvreté, la sécheresse. Lorsque les ténèbres règnent, vous ne portez pas de fruits. Lorsque les ténèbres règnent, vous ne prospérez pas. Même le Christ l'annonce. Il dit ceci: travaillez maintenant qu'il fait encore jour. Parce que quand arrivera la nuit, personne ne peut travailler. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous ne prospérerez pas. La pauvreté prend la place. La sécheresse. Il y a aussi la récurrence de la maladie. Le corps souffre. Nous le savons. Mais ça ne peut pas être un cycle. Lorsque les ténèbres arrivent à s'installer, la maladie arrive. Et ça devient monnaie courante. Il y a la mort. La mort dans toutes ses formes. Physiquement, spirituellement, émotionnellement. Parce que les ténèbres règnent. Et ce deuxième groupe, si le premier était une porte qui aidait l'installation et l'efficacité du règne de ténèbres, ce deuxième groupe est une sentence. Parce que le règne de ténèbres, lorsqu'elle s'installe, c'est une prison. Et dans chaque prison, ceux qui sont dans la prison, c'est ceux qui viennent purger une peine. Mais une peine est fonction d'un jugement et d'une condamnation. Et le règne de ténèbres en arrivant, il installe son tribunal. Il juge et il condamne. Ce deuxième groupe bien-aimé, comme je le disais, c'est une sentence que ce système est en train de réserver à tous ceux qui sont sous son emprise. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu. La bonne nouvelle pour nous qui avons cru en Jésus. Et c'est encore bien ici ce matin qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus. Même si tu as refusé de le faire parce que tu as eu honte. Je suis en train de t'annoncer que tu ne bénéficieras pas de ce que nous sommes en train de dire jusqu'au jour où tu prendras cette décision que le Christ doit entrer dans ta vie et que tu dois l'accepter. Parce qu'il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui entend ma voix, il n'endurcisse pas son cœur, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. La Bible dit que Jésus a effacé cet acte. Parce que le système de ténèbres vient avec un jugement et une condamnation. Et Christ, parce que cela n'était pas légal, la Bible dit il a effacé cet acte. Il a enlevé cela. Il l'a détruit lorsqu'il était monté à la croix. Pendant qu'il était cloué aux mains, pendant qu'on était en train de clouer ses pieds, en ce même moment-là, l'acte dont les ordonnances étaient en train de te condamner était en train d'être cloué avec Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un
quelqu'un ce matin que le royaume de ténèbres, les reines de ténèbres, avec son jugement illégal, avec sa condamnation illégale, n'a pas de pouvoir sur ta vie aujourd'hui. Parce que Christ l'a détruit. Christ a effacé cet acte. Il l'a cloué à la croix. Christ a effacé cet acte. Et il l'a cloué à la croix. Toute condamnation aujourd'hui sur ta vie, sur ta famille, dans ta maison est donc illégale. Toute condamnation aujourd'hui, je le répète, sur ta vie, dans ta famille, dans cette nation, venant de reines de ténèbres, est illégale. Parce que Christ a détruit cet acte et l'a cloué à la croix. Paul disait aux Romains, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Christ Jésus. Pour ceux qui sont ensemble avec Jésus, pour ceux qui l'ont accepté dans leur vie, il n'y a plus de condamnation. La condamnation du règne des ténèbres n'a pas d'effet sur ta vie, n'a pas d'effet sur ta famille. Maintenant et aujourd'hui, je suis en train d'inviter quelqu'un de se lever là où il est, de commencer à battre les mains et de condamner, de refuser toute condamnation. Tu déclares que cette condamnation est illégale. Si on vous a condamné au célibat, tu dis que cette condamnation est illégale. À partir de ce matin, parce que Jésus l'a détruit, l'a cloué à la croix, pas le main, et déclare, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce chômage n'a pas de place dans ta vie, ce célibat n'a pas de place dans ta vie, ces échecs n'ont pas de place dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne sens pas ta colère. Attendez. Bien-aimé, regardez. Si Dieu m'a envoyé avec ces messages, c'est parce que cela est en train de l'énerver. Que tu sois dans cette situation, que tu continues à vivre cette même situation. Tout le monde chez toi est marié. Tu es resté la seule. Pourquoi? Toi, tu es le sacrifice de qui? Ce que Christ a fait à la croix ne suffit-il pas? On a l'habitude, nous surtout en Afrique, on accepte certaines choses. J'ai entendu un homme dire un jour que il y a toujours dans la famille quelqu'un qui est sacrifié. C'est au nom de quel évangile? Ce n'est pas ce que moi j'ai lu dans la Bible. La Bible est en train de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comment une famille, dans une famille, certains doivent prospérer et un seul doit rester et dire qu'ils sont en train de profiter de ce qui est à lui. Ses frères prospèrent parce que lui il est comme ça. Ça c'est quel message? Tu ne peux pas accepter. Maman, papa, tu es ici. Yes. Tu as 1, 2, 3 enfants. Tu dois refuser cette situation. Qu'est-ce qui doit arriver? Que les autres travaillent, celui-là ne travaille pas. Tu ne peux pas accepter cette situation. Cette condamnation-là est l'œuvre du diable, est l'œuvre du règne des ténèbres. Et toi, ce matin, tu dois décider et dire que Christ a détruit à la croix. Il a cloué à la croix cette situation. Je ne peux pas rester stérile. Au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi? Quel est ce principe qui doit me maintenir dans la pauvreté? Quel est ce principe qui doit me maintenir dans cette vie de malheur? Je les refuse ce matin par le nom puissant de Jésus. Tu bats le main et tu déclares. Tu bats le main et tu déclares. Lus kelemon kalabradega usabakan kalavaseti lukuka kakaka lerenelemo iskilima montelebro
Je refuse cette situation. Je refuse cette situation. Cette condition que le monde des ténèbres est en train de m'imposer. Je la refuse. Je la refuse. Je la refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse cette condition. Je refuse ces conditions. Je refuse cette vie que le monde des ténèbres m'impose. Que le règne des ténèbres m'impose. Je les refuse. Au nom de Jésus. Car sa condamnation a été clouée à la croix. L'acte a été déchiré. L'acte a été effacé. L'acte a été déchiré. L'acte a été détruit par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je refuse cette condition de vie. Je refuse cette condition de vie. Je refuse cette stérilité. Je refuse cette stérilité. Je refuse ces célibats. Je refuse ces échecs. Je refuse cette pauvreté. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie de malheur. Je refuse cette vie de malheur. Par le nom puissant de Jésus. 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 La colère cascana la maille calabra. Oh, c'est célébré. Je refuse cette maladie. Je refuse cette maladie. Même s'il a été dit héréditaire. Même s'il a été dit familial. Je le refuse. Car cette condamnation, Christ l'a cloué à la croix. Christ a détruit l'acte. Christ a effacé l'acte. Christ a effacé cette ordonnance. Cette ordonnance a été détruite. Cette ordonnance a été effacée. Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse cette vie de tourner en rond, de rester sur place. Je la refuse. N'a pas eu condition ya vie oyo. N'a pas eu condition ya vie oyo. Ya kolela katango nyonso. Ya kosangaka. Ya kobungisa biloko. N'a pas eu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Tous ceux qui me condamnaient aux échecs. Tous ceux qui condamnaient ma famille aux échecs. Tous ceux qui me condamnaient aux échecs. Tous ceux qui condamnaient ma famille aux échecs. Je la refuse. Je la refuse. Je refuse cette condition. Elle n'est pas mienne. Elle n'est